Bonjour à tous, amis investisseurs. Je vous retrouve aujourd'hui, on va faire un tout petit point, voir ce qu'on peut anticiper. Ça commence enfin à bouger, il y a un peu de volume, il y a quelque chose qui se passe. On est toujours dans cette compression hyper ennuyeuse. Et quelque part, ma vignette, elle est pas anodine, hein. C'est que je suis assez transparent dans mes petites aventures d'investisseur. Et en ce moment, bah, je suis un peu stressé, un peu dans le doute. Dans le doute, je garde mon biais, je garde mon plan parce que j'ai un peu d'expérience et je sais que le doute, il faut pas que ça me fasse faire soit des bêtises, soit changer de biais complètement. Je garde mon biais, j'essaie de pas trop chercher des confirmations qui vont dans mon sens pour me rassurer. J'observe, mais là, en l'occurrence, on a une résolution qui va plutôt dans mon sens. On est quand même sur une compression qui est très ennuyeuse et c'est pas facile de garder de l'énergie dans des compressions baissières en plus, hein, puisque quand on a envie d'investir, moi ça fait 3 mois que je suis en cash, j'aimerais investir. À un moment, je me dis putain, ce serait vraiment trop con que j'ai raté le bottom et que j'ai attendu tout ce temps pour rien. Malheureusement, c'est aussi le risque et c'est ça la prudence. Mais c'est vrai que ça devient un peu épuisant. Et on pouvait, quand on avait ces mèches-là en fin février, là on est fin mars, on pouvait espérer aller chercher ma zone. Tu vois, on n'était pas loin, hein. Quand on était à 78, il restait que 5000 balles. Et ben non, 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 le truc il te touille le cerveau, il remonte à 94, il redescend à 76, et là il est de nouveau à 88. Et c'est très dur pour les boules comme pour les bears. Peu importe le billet, normalement, le marché il vous emmerde. Il y a peut-être aussi une capitulation par le temps qui est en train de se créer. On détourne les gens de la crypto, comme ça, quand on va faire les vrais mouvements, il y aura plus énormément de monde pour se placer ou pour profiter des opportunités, qu'elles soient à la baisse ou à la hausse. C'est-à-dire que hier, je regardais Anchor. Anchor, c'est typique des opportunités qu'on peut rater pour vendre. Pour vendre, on a eu une mèche qui est montée à 0,24, presque 0,25. On était sur un plus bas à 0,15. Donc il y avait quand même là des opportunités de vente. Si t'es pas en ordre limite, on cherche des liquidités. Là pour moi on va les rechercher sûrement dans un futur proche. Mais et j'analyserai encore probablement demain. Je travaille, mais je vais faire la vidéo aujourd'hui, donc je vais pas m'étaler. Mais vous voyez, c'est des mouvements comme ça où quand t'es détourné, tu te détournes du marché, tu rates des opportunités et d'achat et de vente. Et c'est ça qui commence à me stresser, c'est que je dois pas perdre mon énergie et que je suis un peu fatigué. De faire des vidéos, ça m'aide aussi à me recentrer et à poser les choses un peu plus calmement. Donc là, on voit qu'on est presque allé chercher le plus haut de lundi et la trendline, et que si on la casse par le haut aujourd'hui ou demain, ça sent pas bon, ça sent pas très bon pour le prix. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances ensuite qu'on ait la contrepartie dont je vous parle depuis l'Égypte antique et que ça redescende dans ma zone. Pourquoi pas? Ou alors on repart sur une incertitude à la con. Le 2 avril, il y a les frais de douane qui sont mis en place par Trump, le jour de la libération, il appelle ça. Donc là, pareil, incertitude sur le marché, on ne sait pas trop. Donc il faudra voir où en est le marché. C'est très long, c'est très long. Le 2 avril, ça me paraît le bout du monde. C'est dans une semaine et quelques, ça me paraît le bout du monde. Je commence vraiment à en avoir marre. Et voilà, je suis transparent avec vous, hein. J'en ai vraiment marre, hein. J'en ai vraiment marre de ce triangle de compression là qui allait jusqu'au bout du triangle. Là. Moi, je me disais, ok, il y a un triangle, mais bon, voilà, on peut faire. Non, on est allé au bout et c'est insupportable, hein. C'est insupportable, hein. Il y a le 10 avril, hein. Ça peut même encore durer, hein. On peut encore faire du zigzag. Bon, là, le fait que le plus haut de lundi commence à se synchroniser avec la trendline, à mon avis, on va péter. On a des fundings négatifs de ouf. À mon avis, on va faire un short squeeze. On peut monter très fort jusqu'à 92. Et si c'est le cas, mon billet, il est conforté. Il est conforté et dans ce cas-là, je me prépare vraiment. Et là, si on arrive à 92 aujourd'hui ou demain, pareil, hein, l'impatience, ça se trouve, ça va absolument pas être envisagé ou possible ou ça va pas se faire. Et je m'adapterai, mais en tout cas, je commencerai à placer mes ordres à l'achat dans des zones très basses, c'est-à-dire sous 1700 pour Ether, sous 74 000 pour Bitcoin et sous 100 dollars pour Solana. Et regardez, on en est encore loin, hein. Donc ça veut dire que j'anticipe quand même des mouvements qui semblent pas naturels et je doute et j'ai des doutes. J'ai des doutes et c'est ça qui est fort avec ce marché, c'est que même quand tu te dis c'est logique, tu te dis ouais mais c'est pas possible, tu vois.
Et en fait, après coup, tu reviens 2 mois après, tu te dis putain, mais si, on y allait, on y allait. Et c'est ça qui est très très difficile. C'est très très difficile. On voit que Solana, il y a quand même des liquidités, on va descendre, mais ce genre de pump fait douter, fait douter. Et le problème, c'est aussi, ça fait double effet qui se coule. Ça fait douter les gens qui sont baissiers et qui veulent avoir des bons prix. Du coup, ils peuvent faire des conneries et se dire, ah ouais, non, mais là, non, en fait, j'avais tout faux. Et en fait, non, non, c'est juste que tu es trop impatient. Et ça peut faire FOMO les bros qui ont un billet haussier. Voilà. Comme je dis, celui qui rate le train ne perd pas d'argent. Celui qui FOMO, il risque d'en perdre beaucoup. Donc le risque n'est pas le même. Je suis toujours assez serein et je suis très heureux. Je touche du bois. J'ai vendu en décembre et je suis très content. Mais maintenant, je commence à m'impatienter parce que j'ai quand même envie d'investir et j'ai envie de regagner un peu d'argent, quoi. J'en vis pas, hein, j'ai un métier, mais voilà, quand on investit, on a envie de gagner de l'argent. Et c'est très dur de tenir ses positions et de se dire, pour ne pas perdre d'argent, il faut que je fasse rien. Ça fait 3 mois que je regarde pas de wallet en me disant, tiens, j'ai gagné, est-ce que j'ai gagné, est-ce que ça monte, est-ce que... Non, il y a rien, il y a rien. J'ai juste des intérêts sur mes USDC et ça commence à me pomper l'air, quoi. Donc voilà, restez zen, gardez l'énergie, c'est-à-dire dans des journées comme ça, on surveille, mais on fait autre chose, on n'est pas toute la journée sur la chart comme des oufs. On se dit pas, tiens, je vais mettre du gros levier parce qu'on gagne tellement pas d'argent avec ces mouvements chelous que je vais tenter un gros coup et là on se fait rect. Toujours des stop loss bien, 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 bien posés, mais bon, si vous tradez, vous êtes sûrement meilleur que moi, puisque c'est difficile de faire plus nul que moi en trading. Et voilà, mais en investissement, c'est du temps long. Et pareil. Alors par contre, j'ai beaucoup plus de patience quand je suis in et que je dois attendre des objectifs. J'ai beaucoup plus de patience. Mais en cash, j'avoue que si je dois rester encore 6 mois en cash, ça va bien me pomper l'air, hein. Donc voilà, après, je sais pas vous comment vous fonctionnez. Sur les alts, c'est très intéressant, hein. C'est une bonne impulsion au-dessus. Je reste baissier, mais il y a quand même des hausses, notamment Bonk qui a presque fait x2 depuis son point bas, hein. On était à 0,0, allez, on va dire 900. On est à 900 et là on est à 1540, hein. Donc c'est quand même assez impressionnant. C'était des opportunités de court terme que moi je ne prends pas. Mais en tout cas, si vous aviez acheté en bas, là, vous aviez raison, hein, dans le sens où, voilà, mais là, c'est très important, là, de prendre des profits puisque évidemment on va rentrer dans des zones soit de switch, soit voilà, donc sécuriser le capital quand on fait x2, c'est pas déconnant, ou au moins en sécuriser les trois quarts. Chacun fait comme il veut, hein. Moi je vous dis comment moi je fonctionne. Si j'avais acheté du bon au bottom absolu et que maintenant j'étais à presque x2, je vendrais au moins un tiers de mes bons aujourd'hui. Donc c'est presque du trading spot à ce niveau-là, tellement c'est allé vite, hein. Mais en tout cas, c'est pas comme ça que je le joue. Et voilà. Mais sur ce qui vient, si on a un Bitcoin à 72, mes targets, elles seront au-dessus de 100 000, évidemment. Voilà. Pour vendre une partie. Mais c'est vrai que je prends des profits assez rapidement en général, hein. Voilà. Mais on pourra peut-être viser plus long terme. Mais pareil, la macro, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment ça se passe et comment la récession arrive ou si elle sera contenue, etc. On va voir. Donc là, je travaille demain et après-demain. Donc il y aura les news et ce sera sans moi. Je mettrai peut-être un petit post comme ça m'arrive quand j'ai des grosses idées que je trépigne au boulot et que je vois un peu les charts et je fais ouh là, j'ai envie de partager ça avec les bros. Donc je mettrai peut-être un post. Si j'ai la motivation, aujourd'hui je fais ma vidéo pour Anchor et elle paraîtra demain ou après-demain. Et puis je vous retrouve surtout samedi pour voir un peu ce qui s'est passé sur les marchés, faire le point. Est-ce qu'on a eu le break de la TL, la manipulation et le retour dans ma zone? Et est-ce que tchou je suis dans le train? Putain, j'ai tellement hâte de faire cette vignette, de dire que je suis dans le train et de vivre ça avec vous. Et puis voilà. Et Ether, pareil, hein, moi, ces liquidités là, voilà, j'attends, et j'avoue que ça commence à être épuisant. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Solana, il a un peu bougé, il a un peu monté, il est à 145, voilà, pareil, une grosse liquidité, et puis on tourne en rond et on attend. On attend, c'est dur, faut garder la pêche, faut garder le moral. Si vous êtes en cash, vous êtes comme moi, vous attendez peut-être, et vous avez peut-être des doutes, et vous avez peut-être peur de rater un train. Dites-vous que c'est des choses qui arrivent et voilà. Et si vous êtes in, eh ben, il y a peut-être des perspectives de récupération sur les alts.
Très compliqué, hein, très compliqué, hein. Il y a tellement de bros dans la sauce. Compliqué, compliqué quand même que. Enfin, tu sens qu'il n'y a pas non plus un engouement et les gens ils parlent plus de crypto, hein, donc les alts c'est un peu chaud en ce moment. On verra, on verra, et puis on fera le feedback. Est-ce que mon billet depuis le mois de décembre il est tout pourri ou pas? Bah, ça j'aurai la réponse. Très bientôt, je l'espère, je l'espère. Je vous souhaite une très belle journée les bros. Je vous dis à samedi. Une vidéo que je vais tourner aujourd'hui qui paraîtra peut-être demain ou après-demain. Et puis voilà sur Anchor. Et voilà. Et puis bah, je vous souhaite une très belle journée. Et à samedi. Salut!